الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le hadith que nous allons analyser aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors le contexte, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à la rencontre des djinns. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait posé la question: est-ce qu'il y a avec toi de quoi te purifier? قلت لا. Abdullah ibn Mas'ud a dit non. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما هذا في الإداوة. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as dans ta gourde? فقال ابن مسعود رضي الله عنه فقلت نبيذ. فقال النبي أرينيها تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها وصلى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأظن أنه عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, par Abu Daoud et At-Tirmidhi dans leurs Sunan respectifs, et il me semble aussi qu'il est dans Sunan Ibn Majah, il me semble, selon Abdullah ibn Abbas. طيب, la chaîne de transmission de ce hadith-là. La fin, la traduction. Donc il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as de quoi te purifier? Ama'aka tahur? Qala la. Il lui a dit non. Il lui a dit, c'est quoi qu'il y a dans ta gourde? Il lui a dit, tamratun tayyib. Il lui a dit, qala fama hadha fil idawa qultu nabid. C'est du liquide qu'on va mélanger avec des dattes et de l'eau. D'accord? Et vous savez ce qu'on peut faire avec les dattes. Du coup, est-ce qu'on peut se purifier avec ce type de liquide-là? Le prophète aurait dit, Ariniha tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. Il aurait dit, alayhi salatu wassalam, montre-la-moi, donne-la-moi, tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. C'est une date propre, pure, wa ma'un tahur. Et une eau qui est aussi pure. Fatawadda'a minha wa salla. Et il aurait fait ses ablutions avec cela, et ensuite sa prière. Ce hadith, au niveau de sa chaîne de transmission, on va commencer par Sharik ibn Abdillah, qu'on a déjà vu ensemble. Sharik ibn Abdillah al-Qadi, rahimahullah ta'ala, ikhtalata lamma waliya al-qada. Sharik ibn Abdillah hada, il est saduq, il est bof. Sauf que, ikhtalata lamma waliya al-qada. Lorsqu'il est devenu juge, il a commencé à mélanger. Donc il va citer une chaîne de transmission avec le contenu d'un hadith différent. Et il va citer un hadith avec un contenu avec une autre chaîne de transmission. Il va inverser, il va s'en mêler les pinceaux. C'est ce qu'on appelle al-ikhtilat, le fait de mélanger. Donc, Sharik ibn Abdillah, on commence avec lui dans la chaîne de transmission. Al-Qadi, lorsqu'il est devenu juge, il a commencé à mélanger les hadiths. Premier problème dans la chaîne de transmission. An Sharik ibn Abdillah al-Qadi, an Abi Fazara. Selon Abu Fazara. Abu Fazara. Abu Fazara, donc c'est une kunya, son nom c'est Rashid ibn Kaysan. Lui, il n'y a pas de problème avec lui. Lui, il est fiable. Donc on peut passer au suivant sans aucun souci. Sans relever quoi que ce soit de négatif. An Abi Zayd. Selon Abu Zayd. Alors ce Abu Zayd, on ne sait pas c'est qui. Ce Abu Zayd, c'est ce qu'on appelle un majhoul. Un inconnu. C'est un inconnu. On ne sait pas qui c'est. Donc on ne sait pas s'il est fiable. On ne sait pas s'il n'est pas fiable. On ne le connaît pas. Et là, les savants du hadith vont te dire, on ne peut pas prendre le risque de prendre ce hadith-là en considération, sachant que ce personnage-là, on ne le connaît pas. Donc on ne sait pas s'il est fiable, on ne sait pas s'il n'est pas fiable. On ne connaît même pas son nom. Ça fait un peu penser aux chaînes YouTube. Tu connais ni la personne, ni le sexe de la personne, ni la catégorie, humain ou djinn. Tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Tu ne sais pas si c'est un juif ou un chrétien. Et malgré cela, il parle sur la religion. Il ne montre pas sa tête. Tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas son sexe, tu ne connais pas son âge, tu ne connais pas son cursus. Et lui, il te dit, attention, prenez pas des ignorants ou des ignorés. Ne prenez pas de ceux qu'on ne connaît pas. Mais toi, t'es qui? Toi, t'es où? Ah, mais attendez. Il a mis un poème pour vous dire c'est qui. Ah, ça y est, khlas. Irtafa'at al-jahala. Ça y est, on connaît. Donc c'est bon, on peut prendre.
Wa ila Allah al-mushtaka, wallahi. C'est sharrul baliyati ma yudhik. Hein, les pires des épreuves, c'est celles qui font rire. Ala kulli hal. Donc là, on ne le connaît pas. Et les ulama, à notre époque aussi, pas seulement à notre époque, pardon, ils disent que parfois, une personne ne va pas avoir de tazkiya. Donc, elle ne va pas forcément avoir de diplôme ou de tel cheikh a conseillé de prendre de tel. Ils vont dire que ils disent que certaines personnes, ilmuhu yuzakkih, sa science à cette personne-là prouve que c'est quelqu'un de fiable. Et ça, c'est une phrase que j'ai entendue de Cheikh Saleh Al-Suhaimi et d'autres. Et d'autres. La liste est longue. Mais comme ça ne suit pas les passions des autres, eh bien, c'est une ambiguïté. C'est classé dans la catégorie ambiguïté. Il faudrait revoir ce que c'est une ambiguïté. Hein. Donc là, Abu Zayd, on ne sait pas c'est qui. Donc les savants du hadith ne peuvent pas accepter son hadith. Le majhoul, il est de deux catégories. On a majhoul al-ayn ou majhoul al-hal. On a le majhoul qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas c'est qui, donc on ne connaît pas son identité. Et on a majhoul al-hal. On a l'autre catégorie de majhoul qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas la personne. En fait, si on connaît la personne, la deuxième catégorie, on connaît son identité, mais on ne connaît pas son état. On connaît son identité, mais on ne connaît pas son état. La première catégorie, on ne connaît pas son identité. Donc comment connaître son état? On ne sait pas si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On ne peut pas le savoir. Parce que on ne connaît pas son identité. Deuxième catégorie, on a son identité, mais on ne connaît pas son état. On ne sait pas, fiable ou non, bonne réputation ou non, bonne mémoire ou non. On ne sait pas c'est qui. On a son nom, on a le nom de son père, mais on ne sait pas si il est authentique ou non, il est fiable ou non. D'accord? Comment on enlève cette jahala? Ibn Rajab, rahimahullah, il cite dans Sharh al-Ilal de Tirmidhi, lui, il est d'avis que lorsque trois rapportent d'un rawi, d'un rapporteur, ça y est, al-jahala, elle est enlevée. On sait c'est qui du coup. Ça y est, khlas. Et d'autres, comme Ibn Abd al-Barr, disent que non. Lui, il ne met pas en condition un nombre bien précis ou un chiffre bien précis. Il dit on va regarder, est-ce que les mémorisateurs, est-ce que les grands savants, est-ce que les vont rapporter de lui ou non. C'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va prendre en considération. Est-ce que les grands ont rapporté de lui? C'est pour ça que vous trouvez de certains, par exemple, Yusuf ibn Abi Burda, rahimahullah ta'ala. Lui, il est majhoul. On l'a déjà cité dans le hadith de Ghufranak, le hadith de Aïcha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait des toilettes. Yusuf ibn Abi Burda, il a lâché une transmission et il est majhoul. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que deux qui rapportent de lui. Israël, ibn Yunus ibn Abi Ishaq, et le deuxième, Sa'id ibn Masruq. Donc, majhoul. Mais on a dit qu'il rapportait de son père, donc ça va. Et là, du coup, on glisse sur un autre sujet, c'est est-ce que le majhoul, on va jeter tous ces hadiths? Ça dépend. Il va y avoir parfois des qara'in, des indicateurs, qui vont faire que, là, ça va. Là, on peut accepter. Comme par exemple, s'il ne rapporte pas quelque chose qui va contredire les autres hadiths. Comme par exemple, lorsqu'il ne va pas être le seul à rapporter une information. Comme par exemple, lorsqu'il va rapporter de quelqu'un de proche de lui. Yusuf ibn Abi Burda, il rapporte de son père, par exemple. Il rapporte un hadith qui est court. Ghufranak. Voilà. Oui, on en a parlé à ce moment-là. Et c'est un istilah. C'est un terme qui est utilisé. Ça veut dire qu'il va falloir regarder le savant qui va utiliser ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors pourquoi je précise aussi cela? Parce que vous trouvez qu'Abu Hatim, rahimahullah, lorsqu'il parle de certains compagnons, il dit majhoul. Comme il a dit concernant Khalidah ibn Qais ibn Uthman. Il dit majhoul. C'est un compagnon et il dit majhoul. Mais lui, il a un istilah. Et ce n'est pas un défaut en soi. Ce n'est pas un défaut en soi. Vous pouvez trouver cette catégorie de rapporteurs dans Sahih. Dans Sahih. Mais c'est pas majhoul al-ayn. C'est pas on ne sait pas qui c'est. Non. Non. C'est que très peu ont rapporté
très peu ont rapporté de ces personnes-là. Il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de ce rawi, de ce rapporteur-là. Voilà, il est considéré comme majhoul selon certains savants. Il rentre dans la définition de majhoul. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un qui a rapporté de ce rapporteur-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. On est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Attention, j'insiste, on parle de majhoulul hal. On parle d'une personne de qui on n'a pas beaucoup rapporté. D'accord? Il y a une personne qui rapporte de ce cheikh-là. Ce cheikh-là est considéré comme étant majhoul. Il est considéré comme étant majhoul selon la définition de certains savants. Mais là, ça n'entache en rien sa qualité, sa science, etc., etc. Donc, je ne vais pas rejeter son hadith juste à cause de ça. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui rapporte de lui. Non. Voilà pour le khulasa de l'histoire du majhoul. Je me permets de rentrer un peu plus dans les détails parce que ça y est, alhamdoulilah, c'est quand même le 21e cours. Donc je peux me permettre de m'étaler un petit peu et de parler un peu vite et de me lâcher en d'autres termes. Abu Zayd, du coup, Hada, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on n'a pas son nom, on n'a pas son... Donc on ne va pas prendre le risque. Il y a certains savants qui disent que la base chez le musulman, c'est l'adala. La base chez le musulman, c'est la fiabilité. Du coup, Abu Zayd c'est un musulman, c'est bon, on peut prendre. Et ça, c'est l'avis des Ahnaf. C'est l'avis d'Ibn Khuzayma, c'est l'avis d'Ibn Hibban, et avant eux, c'est l'avis de Hassan al-Basri. Et ce n'est pas un avis sur lequel tout le monde est d'accord. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de rentrer un peu plus dans les détails, parce qu'il y a un hadith qui va pas tarder à venir, Inch'Allah, dans lequel il y aura Al-Hassan al-Basri, et à ce moment-là, on parlera justement de son avis, et de l'avis de ces savants-là, et on détaillera, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous le permet. On pourra rentrer un peu plus dans les détails concernant ce point-là. Donc du coup, là, l'identité est floue. On ne connaît pas ce personnage-là. Donc on ne va pas prendre son hadith, on ne va pas prendre de risque. Ajoutez à ça un autre défaut. C'est qu'Abu Zayd rapporte de Abdullah ibn Mas'ud dans ce hadith-là. Et Abu Zayd n'a pas entendu de Abdullah ibn Mas'ud. N'a pas entendu de hadith de sa part. Et ça, c'est le Bukhari qui le cite. Le Bukhari nous dit qu'Abu Zayd n'a pas entendu Abdullah ibn Mas'ud. Et qu'il ne fait pas partie des compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud. Donc du coup là, on a une chaîne de transmission coupée. Le khabar, il est munqati'. Là, il y a une cassure, il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Abu Zayd, on ne le connaît pas. Mais en plus de ça, il nous rapporte de quelqu'un qu'il n'a pas rencontré. Ça fait beaucoup. Sachant que, rappelez-vous, au tout premier, on a vu que Sharik ibn Abdullah, lui aussi, n'était pas au top. Donc là, ça nous fait un autre problème. Ajouter à tous ces problèmes-là, un autre problème. C'est qu'Abdullah ibn Mas'ud n'était pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Laylat al-Jinn, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à la rencontre des djinns. Alors à la rencontre, faut pas forcément comprendre qu'il les a vus. Est-ce qu'il les a vus, il ne les a pas vus? La adri, je ne sais pas. Allahu alam. Mais en tout cas, Abdullah ibn Mas'ud n'était pas avec lui. Et ça a été cité explicitement dans la version de Sahih Muslim. Lorsque Alqamah radiyallahu anhu l'a dit. Lorsque Alqamah l'a dit explicitement. طيب. Donc Alqamah nous dit que Abdullah ibn Mas'ud n'était pas avec le prophète Laylatul Jinn. Donc là encore un problème. Il y a un autre problème aussi. هذا الحديث مخالف للأصول وهذا الذي ذكرته نص عليه ابن حبان في المجروحين. L'autre problème dans cette chaîne de transmission, c'est qu'il contredit d'autres textes. Il contredit des textes plus authentiques. Ibn Hibban, rahimahullah, il nous dit qu'il contredit des fondements. Il contredit le ijma', il contredit le kitab, il contredit le sunnah, il contredit le nadar. Voilà ce que Ibn Hibban dit. De manière résumée. Hein. Donc, j'ai d'autres textes beaucoup plus authentiques. Pourquoi je vais prendre celui-là? Je vous rappelle qu'on ne rentre pas dans le contenu du hadith. Là, on rentre plus dans la chaîne de transmission. Le contenu du hadith, vous allez trouver certains pieux prédécesseurs qui vont accepter ou qui vont œuvrer avec. Oui, c'est peut-être, Inch'Allah ta'ala, une occasion on aura peut-être l'occasion de rentrer dans les détails, Inch'Allah ta'ala, quand on parlera du contenu de ce genre de hadith.
est-ce qu'il a une autre illa, même si je pense que là, normalement, ça suffit. Et non, Ibn Hajar aussi, il en parle dans Al-Fath, il me semble. Il parle de ce hadith-là. Et il dit que ce hadith-là, أطبق علماء السلف على ضعفه. Que les savants parmi les pieux prédécesseurs sont d'accord pour dire que ce hadith-là n'est pas authentique. طيب, je pense que c'est bon. Non. Et Al-Khulasa, du coup, pour citer qui a rendu faible ce hadith, parmi les grands mémorisateurs, on a Al-Bukhari, on a At-Tirmidhi et on a Abu Hatim. On a ces trois-là et on en a d'autres. Et vous avez entendu la parole d'Ibn Hibban, vous avez entendu la parole aussi après lui d'Ibn Hajar, rahmatullahi alayhim jami'an. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.